Alors mon projet, donc c'est une continuité, c'est en continuité du projet de l'année dernière. Donc l'année dernière j'ai embarqué mon père, on est parti de ici même, de la Trinité-sur-Mer. On est monté jusqu'au Groenland et l'objectif c'était d'aller jusqu'en Alaska, donc pour franchir un passage qui s'appelle le passage du Nord-Ouest. Donc c'est un passage assez mythique, un passage qui a beaucoup d'histoire. Et en fait il n'y a encore aucun bateau qui l'a franchi 100% à la voile, sans assistance et sans escale. Donc c'est ce qu'on comptait faire l'année dernière. Malheureusement ou heureusement, on a été bloqué par les glaces. Je dis heureusement parce que ça nous permet de repartir cette année. Mais on a été bloqué par les glaces parce qu'en fait il y a eu des grosses plaques de banquise qui se sont détachées très au nord et qui sont venues boucher les chenaux du passage du Nord-Ouest. Donc en Arctique canadien, on a fait demi-tour et on est revenu jusqu'à la Trinité-sur-Mer. Et donc cette année, le but c'est de repartir et de retenter de traverser ce fameux passage en double avec mon père. Donc c'est la deuxième tentative, voilà, et là on se trouve à la Trinité-sur-Mer à même pas une semaine du départ. Donc voilà. Ce que j'aimerais changer, c'est notre hygiène de vie, parce qu'avec mon père on n'a fait aucun effort sur la nourriture. On se nourrissait vraiment mal de ce qui nous passait par la main, principalement du riz, des pâtes, du figé et des barres de chocolat. Donc on va vraiment essayer de mieux se nourrir parce que ça devenait pesant d'avoir une hygiène de vie aussi aléatoire. Donc on va faire un effort là-dessus. Ensuite on va se faire plus plaisir pendant la navigation parce que quand on est arrivé la première fois au Groenland et qu'on a commencé à avoir de la glace, je ne veux pas parler pour mon père, mais moi personnellement j'avais vraiment peur d'abîmer le bateau, j'avais peur qu'il y ait un bout d'iceberg qui débarque en plein milieu de la route et qu'on se scratche contre l'iceberg, enfin, j'étais vraiment parano. Donc maintenant je sais commencer de naviguer dans les glaces et je vais pouvoir me faire plus plaisir pendant mes quarts en naviguant, tout en faisant bien sûr attention parce que c'est quand même des zones dangereuses. Ensuite, donc ça c'est vraiment les gros points. Et sur le bateau, on a fait plein de petites améliorations, donc un peu partout. Par exemple, là derrière moi j'ai la capote. Donc l'année dernière, la capote n'était pas fermée comme ça derrière. Et quand on était en vente arrière, qu'il faisait froid, humide, avec le vent dans le dos, qu'on prenait des quarts de 3 heures, on avait vraiment froid. Donc là, ça va nous permettre en fait d'être abrité du vent et de rester vraiment bien au chaud sous la capote. Et donc en fait, on se met de veille sous la capote et on surveille la glace autour de nous. Donc ça va être vraiment un vrai plus. Et puis il y a plein de petites choses comme ça qu'on a améliorées pour repartir. Donc c'est un ensemble et je pense qu'on est fin prêt pour cette deuxième édition. L'objectif, on en a plein, mais c'est d'arriver jusqu'en Alaska et de passer ce passage du Nord-Ouest. Puis si on arrive au bout, ça va être un grand moment d'émotion, je pense, puisqu'on n'est pas passé l'année dernière, ça fait des années qu'on en rêve, donc le jour où on franchira le cercle polaire en Alaska, ce sera un grand moment. Alors Christian, racontez-nous votre expérience avec Clara. Naviguer avec sa fille, c'est super. Naviguer en Arctique, c'était un rêve d'enfant. Donc quand j'étais petit, j'habitais sur un bateau avec mes parents et on écoutait tous les soirs Willy DeRoss sur les fréquences radio amateurs qui nous racontait son premier passage du Nord-Ouest, et le premier plaisancier à franchir le passage du Nord-Ouest en 1977. Après, ça s'est super bien passé l'année dernière, une grande confiance, je pense, mutuelle entre les deux. Et c'est important parce que quand on est deux à bord, il faut toujours quelqu'un de veille, et donc il faut pouvoir dormir tranquillement pendant que l'autre est de veille dehors. Et c'est à la fois la veille pour la navigation, la cartographie est très incertaine là-bas, la veille pour les glaces, la veille en ce qui concerne les conditions météo bien sûr. Donc moi j'ai une entière confiance dans Clara sur la partie navigation. Et je veux dire que j'ai navigué avec beaucoup de personnes, donc j'accorde pas à tout le monde la confiance. Je suis sa fille quand même, donc ça aide je pense. Et donc l'année dernière, le meilleur moment, le moment que vous avez le plus apprécié tous les deux? Il y en a eu beaucoup des beaux moments, c'est pas facile, ouais. Je pense que les glaces c'est quelque chose d'impressionnant, donc le premier iceberg c'est sûr qu'il était loin mais c'est quand même, ça reste un souvenir. Mais après, tous ces moments passés à côté de la glace, le Cap Farewell aussi au sud du Groenland. Et puis la glace c'est assez magique, c'est dangereux, mais quand il fait beau on peut quand même l'approcher. Et donc la regarder, c'est super. Et tous les moments passés ensemble, simplement juste de partager ces moments ensemble, je pense que c'est super. Et donc cette année, s'il y a quelque chose que vous avez envie de vivre en plus ou différemment, ça serait quoi? C'est
cette année, on espère que le passage va s'ouvrir et qu'on pourra traverser jusqu'en Alaska. De passer. Bon bah super, bah, merci à vous deux. Et puis bah, une très bonne course. Ciao. Merci, Merci. merci à NV.